فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة الرؤية. Alors ce chapitre-là, il veut montrer en fait sa tradition, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'acceptation de l'attestation à propos de la vue du croissant. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. Il était donc de cette tradition, alayhi salatu wassalam, de demander aux gens de jeûner avec la seule attestation d'un seul homme musulman. وخروجهم منه بشهادة اثنين. Et خروجهم منه, c'est-à-dire min Ramadan, c'est-à-dire le Shawwal, c'est-à-dire la vue du mois de Shawwal, il utilisait en fait l'attestation de deux personnes, bien sûr musulmanes, en fait deux hommes musulmans, n'est-ce pas? وكان من هذه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. Et il était de son habitude, alayhi salatu wassalam, si deux témoins en fait attestent qu'ils ont vu le croissant après que le temps de l'Eid soit passé, c'est-à-dire mettons que l'Eid est à 7 heures du matin et il n'a reçu en fait l'attestation des deux hommes musulmans qu'après, disons, à 8 heures, après l'Eid, après le temps. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer à jeûner? Parce qu'il ne savait pas que c'était le jour de l'Eid, mais après que la journée s'est levée, en fait, et ben, deux gens sont arrivés, il lui a dit qu'on a vu le hilal, alors, de Shawwal bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il rompait le jeûne, il rompait son jeûne et il leur donne de rompre le jeûne, mais comme le temps de la prière de l'Eid est passé, il va la faire le lendemain, en son temps, en son horaire alloué. وكان يعجل الفطر ويحض عليه. Et il, comme on l'avait dit, il se précipitait à rompre le jeûne et il poussait les gens à le faire. ويتسحر, donc il prenait le suhour. ويحث على السحور, et il demandait aux gens de le faire et il le retardait contrairement au futur. ويرغب في تأخيره, et il conseille à ce qu'il soit donc mis en retard, retardé, n'est-ce pas, le suhour, contrairement au futur. وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. Et il conseillait aux gens et il poussait les gens en fait à prendre des dates lors de la rupture de leur jeûne, et si ils ne trouvent pas, eh bien il leur ordonne, il leur conseille donc de couper le jeûne, de rompre le jeûne avec de l'eau. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. Et ceci bien sûr du fait qu'il était totalement bienveillant sur sa nation et qu'il leur donc faisait le bon conseil. فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله. Là, Cheikh Ibn Qayyim, il explique en fait physiquement comment cela, en fait, quelle est la validité, la valeur de ce conseil sur le plan donc de la santé. Il dit quand on donne en fait à la nature, c'est-à-dire au corps humain ici, une chose qui est donc délicieuse avec un ventre qui est vide, et bien ceci en fait a beaucoup plus de chances qu'elle accepte en fait l'estomac, elle aime bien ou elle accepte bien ces choses-là. Et les forces vont donc avoir à profiter de ça, parce que on sait ici, il n'a pas dit, mais on sait que maintenant le fructose qu'il y a dans les dattes, eh bien il pénètre et en fait il est assimilé par le corps après 10 minutes. Et c'est très très rapide. C'est pour ça que moi je conseille la méthode pratique suivante, c'est que les gens, quand l'appel se fait, ils rompent donc leur jeûne avec des dattes et de l'eau, et ils vont donc aller faire la prière. Et en ce moment-là, le fructose aura le temps donc d'être assimilé par le corps, et quand ils reviendront déjà, ils auront déjà
du sucre, donc de l'énergie dans leur corps. C'est pas comme dans le cas contraire où les gens en fait attaquent l'estomac, qui était une vingtaine d'heures pour notre temps. Là, le moment où on est en juillet, par exemple pour la France, ils jeûnent à peu près une vingtaine d'heures. Alors, et puis d'un coup, vous lui balancez des tonnes et des tonnes d'aliments, et puis de différentes couleurs, et ça, vous concevez bien que quand l'estomac veut donc digérer ça, il a besoin de au moins 6 heures, n'est-ce pas, pour se débarrasser de tout ça. Alors, et ce qui fait que on trouve les gens qui ont rompu leur jeûne et qui sentent la fatigue, surtout après 2-3 donc un bol de harira, eh ben on sent la fatigue et on a envie de dormir, donc on sent qu'on est presque évanoui. Eh bien, l'explication est toute simple, c'est que votre corps, il a reçu donc une quantité d'aliments que vous lui demandez donc de traiter, donc vous lui demandez de l'énergie, parce que vous savez l'estomac, il utilise beaucoup de sang, vous lui demandez de l'énergie donc pour ça, alors que vous êtes à la fin donc de votre ressource, de vos ressources énergétiques, et au lieu de lui apporter un apport énergétique, vous faites le contraire, vous lui en demandez de plus, vous lui en demandez encore, et bien ce qui fait qu'après donc 5 ou 6 heures, il n'y a rien qui se passe, ça travaille, mais donc c'est pour ça que vous sentez la fatigue. Donc c'est pour ça qu'il est très très en fait important de mijoter un petit peu là-dessus et de regarder un peu ce que disent les scientifiques sur ça. C'est très clair. Alors ici, Cheikh Ibn Qayyim, il dit وانتفاع القوة به, ça c'est sûr. ولا سيما القوة البصرة, spécialement la vue, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de vitamine A dans les dattes et c'est bien pour la vue, on le sait très bien. فإنها تقوى به, alors c'est donc la vue, elle est fortifiée avec donc ça, avec les dattes bien sûr. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. Alors là, il parle un peu des dates de Médine. Il dit que la meilleure chose, la plus délicieuse dans la Médine, c'est justement les dates. Et ils ont été élevés sur donc, les dates parce qu'ils en mangent beaucoup. Et à tel point que pour eux, c'était un aliment de base, n'est-ce pas? Et c'est en même temps un plat de résistance, en fait. Des fois, il se limite à ça, c'est pas comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de 3 lunes, il n'a pas donc allumé le feu chez lui, et en fait, il s'est limité à quoi? Et bien justement aux dates et à de l'eau, bien sûr. Et rotab tamr, c'est en fait c'est les dates quand elles sont très très mûres et qui sont très délicieuses, ça, on les appelle rotab. Et bien ils le considèrent comme un fruit. Pour eux, le rotab c'est en fait un fruit. Amma al-ma'u, là il parle maintenant de l'eau. Il a parlé des dates, il a montré. On dirait que c'est un docteur qui parle, mashallah. C'est vraiment, mashallah, tabarakallah. C'est grand imam. Alors, أما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس. Alors il dit que quand en fait, on jeûne, on se prive donc d'eau, et le foie, il lui arrive que il se durcit un petit peu parce qu'il a un manque d'eau. فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. Et si on l'alimente avec de l'eau, donc c'est-à-dire le foie, eh bien il va en fait profiter mieux de la nourriture après. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء. Alors c'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui est donc assoiffé et en même temps qui a faim, affamé, alors lequel des choses, est-ce qu'il va commencer par manger ou par boire? Alors il lui a dit, l'aoula, le meilleur pour lui, c'est qu'il commence par boire un peu d'eau
ensuite il mange après. Et ça on le constate quand les gens quand il vient donc le ftour, ben les gens ils s'attaquent à de l'eau, hein, tu vois, parce qu'on est assoiffé, donc ça attend pas. En fait, on peut attendre, on peut faire attendre la nourriture, mais pas la boisson. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. Et lui, il en fait partie. Il dit qu'il y a beaucoup en fait dans tout cela, donc de cette combinaison de tamr et de l'eau. Et là, une particularité qui a donc un effet dans le bienfait des cœurs que seuls les docteurs de cœur le savent. Alors, فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطر. Alors là, on parle donc de cette tradition dans la rupture du jeûne. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي وكان فطره على رطبات إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. Et il était صلى الله عليه وسلم, il rompait le jeûne et en fait avant de prier. Et il avait donc l'habitude de prendre des rotab, comme on a dit, donc c'est les dattes très délicieuses. En fait, c'est comme des glanours. Des glanours, ça ressemble bien à des rotab, n'est-ce pas? Mais bon, c'est un peu différent. Et c'est juste pour vous donner une idée. Mais les gens qui c'est bien connu, le rotab, quand on dit rotab. Et donc, ils prenaient des rotab s'ils les trouvaient. Et s'ils ne les trouvaient pas, pourquoi s'il les trouvait? Parce qu'il y avait beaucoup de dates, mais c'est que ces rotab. Pourquoi il dit s'il les trouvait? Eh bien parce que le rotab, c'est comme un fruit, donc il a juste un temps bien déterminé, c'est quelques quinzaines de jours comme ça, et puis il part, et c'est difficile de le préserver. Vous savez qu'il n'avait pas de moyen de... donc, ça peut durer quelques temps, mais pas beaucoup, très très court, n'est-ce pas? Il لم يجدها, c'est-à-dire الرطب, s'il ne trouve pas, et bien فعلى تمرات, il prenait des dattes. Et فإن لم, s'il ne trouve pas, et bien il prenait quelques gorgées d'eau. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يعني il y a ici c'est alif. Alors, et on rapporte que Sallallahu il disait lors de sa rupture de jeûne اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. C'est la même chose en fait. ذكر أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. Alors, il a été narré aussi qu'il disait ça. Je ne vois pas. Est-ce que ça devrait être un ya ici? Allahumma laka sumtu wa alayya. Ça ne peut pas venir Allah en fait. Enfin. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. Il a été narré selon lui qu'il disait aussi, lorsqu'il rompait le jeûne, ذهب الظمأ, c'est-à-dire la soif est partie. وابتلت العروق. Alors, l'uruq, c'est les veines donc se sont maintenant alimentées en eau, n'est-ce pas? وثبت الأجر, et que Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse elle a été confirmée par Allah, Inch'Allah, si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Alors ça a été rapporté par Abu Daoud selon le hadith d'Al-Hussein ibn Waqid, selon Marwan ibn Salim al-Muqaffa, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. Et il a aussi été dit à propos de lui صلى الله عليه وسلم qu'il a dit bien sûr إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. Le صائم, quand le jeûneur, quand il jeûne, quand il rompt son jeûne, il a une invocation qui est exaucée, donc
qui n'est pas retourné, qui n'est pas en fait, qui exaucé. رواه ابن ماجه rapporté par ابن ماجه وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا قد أفطر الصائم. On l'a vu précédemment. وفسر بأنه قد أفطر حكما. Ça on l'a vu, n'est-ce pas? وإن لم ينويه, donc il est considéré, donc il a le statut de celui qui a rompu le jeûne, même s'il ne le veut pas, même s'il ne le pense pas. وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى ونهى الصائم عن الرفث, et il a interdit aux jeûneurs, الرفث c'est tout ce qui touche aux femmes, n'est-ce pas? والصخب, alors الصخب c'est d'élever la voix, généralement dans les marchés et tout. والسباب, et le fait donc d'insulter les gens ou de dire des grands mots, etc. وجواب السباب, et lorsque quelqu'un vous insulte, vous ne devez pas lui répondre, vous devez vous dire فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم, vous devez donc dire pour celui qui vous insulte, je suis jeûneur. فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر وقيل بقلبه تذكير لنفسه بالصوم, et il a été dit que il dit inni sa'im, comment, avec sa langue, et c'est un peu ce qui est apparent d'après le texte, mais il a été dit aussi qu'il peut le dire avec son cœur, en se rappelant qu'il est en jeûne. وقيل يقول في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. Et là il y a un troisième avis, c'est que quand c'est al-fard, alors il faut le dire avec sa langue, et quand c'est seulement pour la surrogation, il le dit donc sans en fait soi-même, parce que c'est loin de l'ostentation. Alors là, de quel fard, de quel tatawwa il parle? Évidemment, il parle du siyam quand il est sa'im, en fait c'est un fard, c'est-à-dire que pendant Ramadan par exemple, il doit le dire avec sa langue. Mais quand il tatawwa, par exemple si Shawwal, etc., il le dit donc sans le dire avec lui-même. Pourquoi? Parce que c'est loin de l'ostentation, à savoir, en fait il veut dire par là que quand on est le mois de Ramadan, les gens ils savent que vous jeûnez, mais quand vous êtes ailleurs, bon, les gens ils ne savent pas que vous jeûnez. On ne peut pas savoir si vous jeûnez ou pas. Généralement, à moins que si on vous offre à manger et que vous dites non, là on peut imaginer que vous êtes jeûneur. Mais sinon, ben, on ne sait pas si vous jeûnez. Donc si vous dites avec votre langue inni sa'im, ça peut être comme une tentation, une ostentation. Donc il vaut mieux de le dire à basse voix sans que personne ne vous entende. Alors, faslun fi sawmi fi safar. Alors là, ça touche le jeûne pendant le voyage. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé pendant Ramadan, et une fois il a jeûné, une fois il a donc il n'a pas jeûné, et il a donné aux compagnons le choix entre jeûner et ne pas jeûner. وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. Et il leur a ordonné de rompre le jeûne pendant Ramadan, bien sûr, si ils sont en guerre et lorsqu'ils se rapprochent de leurs ennemis, pour avoir donc la force de le combattre. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر فيه قولان. Mais s'ils ne voyageaient pas, il dit que si par exemple l'ennemi il rentre donc dans la ville, et donc est-ce que qui jeûnait bien sûr, est-ce qu'ils vont là rompre le jeûne pour avoir la force de combattre, ou bien non? Alors فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية
Alors il y a deux opinions là-dessus. La plus forte, c'est qu'il y a donc le dalil le plus fort, en fait la preuve la plus forte, c'est qu'ils doivent le faire, qu'ils ont à le faire, qu'ils peuvent le faire. Et c'est en fait le choix d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. Et c'était son fatwa pour l'armée islamique dans le cas où ils avaient à faire la guerre donc à Damas, en fait à l'extérieur de Damas, tout en restant dans la ville, quoi. Ça, je pense que c'est l'ordre des Tatars, parce qu'ils vivaient de ce temps-là, et c'est les Tatars qui ont attaqué Damas. ولا ريب أن الفترة لذلك أولى من الفترة لمجرد السفر. Et il est certain que le fait de rompre le jeûne pour Dalik, c'est-à-dire pour la guerre, est beaucoup plus, il prime en fait sur la rupture du jeûne pour le simple voyage. بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين. Alors il dit ici, et il n'y a pas de doute que la rupture du jeûne, en fait, oui, ça on l'a vu. Alors, mais le fait que ça a été permis aux voyageurs de rompre le jeûne, et ça, c'est juste en fait un signe comme quoi c'est permis dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas du voyage. فإنها أحق بجوازه لأن القوة هناك تختص بالمسافر. Alors évidemment, il est beaucoup plus logique, si vous voulez, beaucoup plus juste que ça soit permis, cet état de rupture de jeûne soit permise pour le cas de l'attaque des guerres ou de la guerre avec les ennemis. Pourquoi? Parce que dans le cas du voyageur, la force en fait c'est relative justement à un voyageur qui va se fortifier. En fait, la force dont il parle, c'est la force qu'il va avoir lorsqu'il va manger. Donc c'est relative au voyageur tout seul. Alors qu'ici, la force qu'il va avoir, ce n'est pas pour lui seulement, c'est pour lui et pour les musulmans. Parce que si un soldat en fait est fort dans une armée, et bien c'est tout le monde qui en profite, et lui et donc l'armée. Il y a une autre raison, c'est parce que la gêne, en fait la difficulté qu'on a à faire le djihad est beaucoup plus grande que celle qu'on a à faire le voyage. Et par conséquent, en fait, il renforce en fait l'opinion de son cheikh, bien sûr, Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim, comme vous le savez, c'est l'élève éminent de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhima. Et parce que, en fait, ceci, en fait, le bienfait qu'on va avoir avec le fitr, avec donc, la rupture de jeûne, pour le mujahid, hein, celui qui est le guerrier, est beaucoup plus importante que le bienfait qu'on a pour le voyageur. ولأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال 60. Et bien ça, Allah nous ordonne donc de se préparer à l'ennemi et de préparer toute espèce de force. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. Et évidemment le fait de rompre le jeûne et évidemment le fait de rompre le jeûne lorsqu'on rencontre les ennemis est l'un des plus forts en fait outils, en fait éléments qui nous donnent la force. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفتر والغباء. Et ici, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a expliqué القوة ما استطعتم من قوة, il a expliqué بالرمي. En fait, الرمي c'est le fait de tirer les flèches, tirer les armes, tirer en fait tout ce qui en fait est tiré comme des obus, comme des missiles et tout ce que vous voulez. Donc c'est ça la force. La force c'est ça.
Et c'est pour ça qu'il a demandé d'apprendre à nos enfants à rimaya. Ici, Ibn Qayyim ici Ibn Qayyim rahimahullah, et bon, il rentre dans des considérations en fait, qui nous intéressent un peu, ce que n'est pas dans ce cas-là. Et bien là, donc il s'étale un peu là-dessus jusqu'ici. Donc on va clore ce chapitre-là avec ce qu'on a dit que en fait la force c'est Rami.